Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre occasion se présente encore pour nous ce soir de pouvoir parler des choses du royaume. Une autre occasion se présente encore pour nous aujourd'hui de parler de la foi et de la confiance en Dieu. Et nous sommes ravis d'être avec vous encore. Nous avons commencé cette série il y a 2 semaines, la foi et la confiance en Dieu. Et la première semaine, nous avons parlé des fondements de la foi. La foi qui est un pilier central dans le christianisme. Et la semaine passée, nous avons parlé de la confiance en Dieu. C'est quoi la confiance en Dieu? C'est quoi les fondements de la foi? Et nous avons dit la semaine passée que la confiance en Dieu est une composante essentielle de la vie d'un chrétien et qu'elle était étroitement liée à la foi. Je vous invite donc à aller regarder les deux premiers chapitres de cette série pour mieux vous imprégner. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons parler des épreuves et de la croissance spirituelle. Bien-aimés, c'est difficile de parler de la foi ou de la confiance en Dieu sans parler des épreuves, n'est-ce pas? Parce que les épreuves sont là pour éprouver notre foi. C'est vrai que nous avons fait déjà une série sur les solutions divines face aux défis de ce monde qui parlait amplement des épreuves, mais la répétition est mère de l'apprentissage. Donc, ce soir, nous allons parler des épreuves et de la croissance spirituelle. Et Jacques 1, le verset 2 à 4 nous dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce parce que tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es présent. Aussi, nous croyons que tu es là avec nous. Nous te rendons grâce pour cette rencontre hebdomadaire. Tu as voulu que nous nous retrouvions encore ce soir autour de ce thème passionnant qu'est la foi et la confiance en toi. Et ce soir, tu choisis de nous parler des épreuves. Quelque chose que nous traversons chaque jour de nos vies. Aussi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous t'invitons à venir prendre merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, le total contrôle de cette rencontre. Parce que nous reconnaissons que sans toi, cette rencontre n'est pas possible. Parce que nous reconnaissons que sans toi, le message qui sortira ce soir sera sans effet. Toi-même, prépare les cœurs, rends les terres fertiles afin que ce message puisse trouver un bon endroit, une terre fertile pour pouvoir s'implanter et grandir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Aie le total contrôle. Remplis, sature l'atmosphère spirituelle de ce moment et remplis la bouche de ta servante afin que tes paroles puissent atteindre le but pour lequel elles sortiront ce soir au nom puissant de Jésus. Que ma chair se taise maintenant et laisse place au Saint-Esprit pour rendre ministère au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, les épreuves. Pourquoi les épreuves? Parce qu'elles font partie intégrante de notre vie. Elles font partie intégrante de l'expérience humaine. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans passer par des épreuves, sans passer par des défis, sans passer par des challenges. Alléluia. Pour le chrétien,
pour ceux qui ont donné leur vie à Dieu et qui le suivent, ces moments difficiles sont des occasions, bien-aimés, de croissance spirituelle. Oui, parce que chaque fois que nous sommes éprouvés et que nous sortons vainqueurs de ces épreuves, nous grandissons spirituellement. Alléluia. Amen. Et donc, il est important, bien-aimés, de comprendre les épreuves. Parce que la plupart du temps, nous les vivons mal, nous les comprenons mal et cela entraîne que beaucoup de chrétiens rétrogradent. Parce que malheureusement, ils ont été éduqués comme si lorsque nous venons à Christ, les épreuves ne sont plus possibles dans nos vies. Ils ont été éduqués comme si à la croix le Seigneur a vaincu tout et qu'il est impossible pour nous encore aujourd'hui de faire face aux défis, de faire face aux épreuves. C'est très faux. Et aujourd'hui, nous devons être conscients de cela. Alléluia. Les épreuves viendront toujours et elles prendront diverses formes. Cela pourra être la perte, ça peut être des échecs, ça peut être la déception, des déceptions, ça peut être la maladie ou même des tensions relationnelles. Les épreuves viendront toujours de différentes formes. Et la Bible nous dit dans Jacques 1, ce que j'ai déjà lu, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez-les comme un sujet de joie complète, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Bien-aimés, ce passage vient souligner le fait que les épreuves seront toujours là. Et que lorsqu'elles arrivent, nous ne devons pas être déprimés, mais nous devons les considérer comme un sujet de joie complet. Nous devons nous demander, cette épreuve encore dans nos vies, qu'est-ce que cela veut nous montrer? Et ne pas les accueillir comme des obstacles, parce que les épreuves viendront toujours. Alléluia. Et comme je l'ai dit, les épreuves sont faites pour éprouver notre foi. Sinon, alors, comment saurons-nous que notre foi est solide? Sinon, alors, comment saurons-nous que notre foi est stable, est fondée sur le roc qu'est le Seigneur Jésus, sans épreuve? Alléluia. Les épreuves ont donc ce rôle fondamental qui est notre propre développement spirituel. Et oui, les épreuves sont là pour nous aider à croître spirituellement. Voilà pourquoi la Bible nous demande de les regarder comme un sujet de joie. Parce que si nous ne sommes pas éprouvés, nous ne grandirons pas spirituellement. Alléluia. Et la Bible nous dit encore dans 1 Pierre 1, le verset 6 au verset 7, « Vous en réjouissez, bien qu'il vous soit nécessaire d'être en but pour un peu de temps à diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, fût reconnue. » Alléluia. Ce verset vient encore souligner le fait que les épreuves dans nos vies sont là pour éprouver notre foi. Nous ne pouvons pas proclamer que nous croyons en Jésus, que nous croyons en Dieu et ne pas être éprouvés. Cela est tout à fait impossible. Alléluia. Et comment est-ce que ces épreuves donc renforcent notre foi? Premièrement, à travers la dépendance à Dieu. Pourquoi? Parce que les épreuves ont ceci de particulier. Une épreuve qu'elle nous pousse à rechercher la présence de Dieu. Lorsque nous sommes à bout de force, lorsque nous ne comprenons plus rien, c'est à ce moment-là
que nous commençons à réellement chercher Dieu. C'est à ce moment-là que nous découvrons notre besoin d'une force qui dépasse la nôtre, celle de Dieu, la puissance de Dieu. Et cela, cette condition-là, nous permet de nous tourner vers celui qui est capable d'exercer cette puissance dans nos vies. Cette condition-là nous permet de nous tourner simplement vers Dieu et de lui faire totalement confiance. Alors, voyez-vous combien les épreuves sont importantes. Si vous êtes chrétien et que vous ne traversez pas des épreuves, demandez-vous si votre vie chrétienne est vraiment au top. Oui, il faut vous interroger. Parce que tant que vous êtes chrétien, tant que vous marchez selon la volonté de Dieu, les épreuves viendront toujours pour vous éprouver. Comment est-ce que les épreuves nous renforcent notre foi? Nous avons dit premièrement à travers la dépendance à Dieu. Deuxièmement, à travers la connaissance ou alors la reconnaissance de la bonté de Dieu. Bien-aimés, chaque fois que nous traversons des défis, nous pouvons faire l'expérience de la bonté et de la fidélité de Dieu. Oui, chaque fois qu'il nous aide à surmonter ces difficultés-là, notre foi est renforcée et notre confiance en lui grandit. Voilà pourquoi les épreuves renforcent notre foi, parce qu'elles nous permettent d'être reconnaissants, ou alors elles nous permettent de prendre conscience de la bonté et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Comment est-ce que les épreuves renforcent encore notre foi? Troisièmement, nous allons voir 4 points qui nous permettent de comprendre comment les épreuves renforcent notre foi. Le premier point, c'est la dépendance à Dieu. Le deuxième point, c'est la reconnaissance de la bonté et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Le troisième point, ce sont des perspectives renouvelées. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous disons des perspectives renouvelées? Parce que les épreuves ont le pouvoir, bien-aimé, de nous donner une nouvelle perspective de la vie, une nouvelle façon de voir les choses. Elle nous enseigne ce qui est vraiment important. Oui, les épreuves ont ce pouvoir-là. Elles nous donnent l'occasion de nous concentrer sur les valeurs essentielles de la vie, plutôt que sur les préoccupations temporaires. Voilà pourquoi les épreuves renforcent notre voie en nous offrant des perspectives renouvelées, ou alors de nouvelles perspectives. Le quatrième point, c'est les témoignages pour les autres. Et oui, nos luttes, bien-aimées, peuvent également devenir des sources d'encouragement pour les autres. Nos luttes, bien-aimées, peuvent également devenir des témoignages pour les autres, pour ceux qui nous entourent. Voilà pourquoi, en partageant nos expériences, nous pouvons montrer aux autres comment la foi peut triompher des difficultés. Et voilà pourquoi cela est important de partager ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que le Seigneur est toujours à l'œuvre dans nos vies, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Dans le silence, il est à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Amen. Et alors, comment réagir face à toutes ces épreuves que nous traversons? Parce que la façon dont nous réagissons est importante. Premièrement, nous devons cultiver une attitude de gratitude, même au milieu des tempêtes, même au milieu des challenges, même au milieu des défis. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Il dit d'ailleurs dans sa parole, rendez grâce à toutes choses. Alors,
quel que soit le challenge que vous traversez, bien-aimés, ce sont des maladies, c'est un licenciement abusif, c'est des difficultés dans vos relations, peut-être dans votre foyer ou alors avec les membres de vos familles ou alors entre amis même, ou alors encore dans un lieu où nous passons beaucoup de notre temps, dans nos lieux de service. Cela peut être ce type de difficulté. Mais même dans ces difficultés, même dans la douleur, bien-aimée, nous devons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. La deuxième façon dont nous devons réagir face aux épreuves, bien-aimés, c'est la prière. La prière et la réflexion spirituelle. Il est important pour nous, bien-aimés, de passer du temps dans la prière et encore plus dans la méditation de la parole de Dieu pendant les épreuves. Lorsque nous sommes soumis aux épreuves, ne recherchons pas des solutions du monde, elles sont temporaires et même des fois inefficaces, inutiles. Rentrons vers l'essentiel. Cherchons le Père à travers nos moments de prière, à travers nos moments de lecture et de méditation de la parole. Voilà pourquoi dans ce ministère, nous avons développé la rubrique A Year Through the Bible qui nous permet de parcourir la Bible chaque jour pendant un an. Nous postons les lectures de la Bible pour ceux qui ne peuvent pas lire parce que la version écrite est disponible sur le site, sur nos pages Facebook, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. La version audio aussi est disponible. Alors, nous nous évertuons à ne pas nous éloigner de la parole de Dieu, mais à nous plonger dans sa lecture et sa méditation quotidienne, et aussi dans la prière. Voilà pourquoi, dans ce ministère, nous avons également mis sur pied par la vertu du Saint-Esprit la rubrique au pied de la croix qui nous permet de prier quotidiennement. Alléluia. Donc, lorsque les épreuves arrivent, réfugions-nous dans la prière et dans la méditation de la Bible, parce que cela nous permet de rechercher la volonté de Dieu pour le moment que nous traversons et de trouver sa paix au milieu des tumultes de ce monde. Alléluia. Comment réagir encore face à l'épreuve, bien-aimés? À travers la communauté, nous pouvons chercher le soutien de notre communauté. Voilà pourquoi je vous dis la plupart du temps, pour ceux qui n'ont pas une église, joignez-vous à une bonne église où la parole de Dieu est véritablement enseignée et où le Seigneur Jésus est reconnu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et pour ceux qui n'arrivent pas à trouver, joignez-vous à notre communauté en ligne. Laissez vos sujets de prière, laissez vos incompréhensions, faites-vous soutenir parce que il est important de nous soutenir les uns et les autres. Nous devons porter les fardeaux les uns et les autres. Ne pas hésiter à demander de l'aide parce que nous ne pouvons rien seuls dans ce monde. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, au-delà du Saint-Esprit, nous avons également besoin des autres. Parce que Dieu lui-même utilise notre entourage pour nous toucher, pour nous bénir. Alléluia. Comment encore réagir face aux épreuves? Une autre façon, c'est de regarder à l'avenir. Regardez vers l'avenir. Gardez les yeux fixés sur Dieu et le cœur focalisé sur ses promesses. Alléluia. Parce que quoi? Ces promesses nous apportent l'espoir qui est souvent perdu lorsque nous traversons des moments difficiles. Ces promesses
nous donne l'espoir d'une vie future avec lui. Ces promesses nous aident à surmonter les défis présents. Alléluia. Romains 8, verset 12 nous rappelle: les souffrances du temps passé ne sont rien en comparaison de la gloire qui doit être révélée à nous. Voilà pourquoi, lorsque les épreuves arrivent, nous devons les surmonter en gardant nos regards fixés sur Dieu. Amen. En croyant fermement à ses promesses, que ces promesses ne tarderont pas à s'accomplir. En fin de compte, vous voyez bien, bien-aimés, que les épreuves sont un allié puissant pour nous sur notre chemin de la vie, n'est-ce pas? Sur notre chemin de la foi, les épreuves sont un allié. Alors, chaque fois que les épreuves arrivent, ne croyons pas que c'est la fin du monde. Ne croyons pas que Dieu nous a abandonnés. Oh que non! Ils sont des alliés pour éprouver notre foi, pour la développer, pour nous permettre de grandir spirituellement et nous rapprocher encore plus de Dieu, dépendre encore de lui, apprendre à nous abandonner totalement à lui. Découvrir la profondeur de notre héritage spirituel. Alléluia. Alors si vous êtes là, ce soir, si vous êtes connectés, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi. Répétez simplement cette prière après moi. Dites: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et qu'à cause de mes péchés, tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Forme-toi en moi. Prends le total contrôle de ma vie, afin que je sois transformé progressivement en ton image. Forme-toi en moi. Viens et demeure dans mon corps qui est dorénavant ton temple. Forme-toi de la chevelure du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Forme-toi en moi, Seigneur Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, viens et aie ton chemin dans ma vie. Remplis-moi de ta plénitude et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais nous ne partirons pas sans vous avoir dit ce que c'est que le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est un ministère qui a pour but de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui et à jamais. Voilà pourquoi, par la vertu du Saint-Esprit, différentes rubriques sont développées au sein de ce ministère pour nous aider à grandir spirituellement, pour vous aider à grandir spirituellement, pour vous donner un fondement solide à travers les moments de prière au pied de la croix, à travers les moments de lecture et de méditation de la Bible, sous la rubrique Hear Through the Bible. Au pied de la croix, nous permet chaque semaine d'avoir un nouveau thème sur lequel prier. Et le thème de cette semaine est notre semaine de victoire divine. Et à travers cette rubrique, nous dégageons le verset de la semaine qui nous permet de retenir au moins un verset par semaine. Nous dégageons la parole forte que nous déclarons pour la semaine, pour donner un temps à notre semaine à travers la rubrique Déclare avec moi. Ces rubriques sont
développés en articles sur notre site web rencontre avec pasteurmarienoël.org. N'hésitez pas à le visiter. Je vais vous laisser dans les commentaires le site. N'hésitez pas, il y a plein d'articles impactants. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est notre rubrique phare, qui est notre moment d'enseignement de la parole. Et nous le faisons chaque vendredi, 19h00 GMT plus 1. Et nous avons les replays chaque lundi et chaque jeudi à la même heure sur notre plateforme Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, Facebook, sur YouTube. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, Instagram, TikTok aussi déjà. Tapez Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Une parole d'encouragement, parce que justement, nous traversons des épreuves et le Seigneur a dit, encourage mon peuple. C'est 3 à 6 minutes, une petite parole que nous retirons de la Bible pour vous encourager. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, parce que les épreuves, comme je l'ai dit, seront toujours là. Et rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est un flyer à l'origine avec une citation biblique couplée d'un verset biblique, mais sur notre site web qui est développé en article et également en mini vidéo. Abonnez-vous. Tous ces outils sont développés pour bâtir votre foi. Faites un tour sur notre site web et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Tout ce qui est fait là est pour rendre gloire à Dieu et pour vous fortifier, pour vous donner une base solide dans la foi. Alléluia. Et ce sera bientôt de nouvelles rubriques telles que Dialogue entre Marie-Noël et Dieu, Marie-Noël et le Seigneur Jésus, pour vous aider à comprendre certaines situations que vous traversez. Et aussi, nous sommes en train de créer un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, pour pouvoir prier pour vous. Pour ceux qui ont des sujets de prière, pour les femmes, les jeunes, les personnes qui traversent des moments difficiles. Je vais vous laisser également le lien de ce groupe WhatsApp. Connectez-vous simplement. Nous aurons des séances intenses de prière selon les sujets que vous allez laisser. Nous allons faire également un coaching, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça, mais j'aime pas le mot coaching. Nous allons vous suivre spirituellement, prier avec vous, vous donner des conseils spirituels à travers la lumière de la parole de Dieu. Et vous allez voir que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Osez Dieu, osez essayer Dieu. Et vos vies seront complètement transformées. Et aussi, dans le groupe WhatsApp, nous aurons la chance d'avoir les témoignages de plusieurs pour être encouragés dans notre marche avec Dieu. Voilà, c'était en gros notre ministère. Et nous n'allons pas partir sans que j'ai prié pour vous. Et la bénédiction d'aujourd'hui est tirée du livre de Lévitique, encore 26. Et nous lisons le verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Le Seigneur veut vous bénir de l'abondance. Vous aurez tellement en abondance que vous aurez des récoltes anciennes que vous mangerez. Vous allez les sortir parce qu'elles seront nombreuses pour faire place aux nouvelles. Alors étendez vos mains vers moi tandis que je prie pour vous et j'étends mes mains vers vous. Éternel, 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 que ce passage est merveilleux, que cette promesse de Lévitique 26, verset 10 est merveilleuse pour nous. Nous prions alors afin que cette promesse soit nôtre au nom puissant de Jésus. Bénis-nous, tu nous appelles, Éternel, à être dans l'abondance. Tu nous bénis
pour être dans l'abondance, parce que tu es le Dieu qui possède toutes choses et le Dieu qui est capable de nous rendre féconds, de multiplier ce que nous avons et de vivre dans l'abondance. Éternel, bénis ton peuple de l'abondance. Par la vertu de Saint-Esprit, je sors ce verset d'Éphésiens 20, de Lévitique 26, le 26-10, et je le plante dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que cette parole prenne fondement dans la vie de quelqu'un et commence à produire du fruit de l'abondance dans cette vie au nom puissant de Jésus. Et que cette parole nous garde jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de ce moment d'enseignement. Rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être nous allons continuer avec ce thème, la foi et la confiance. Mais sinon, nous allons vous le signaler. Et nous allons peut-être commencer avec une nouvelle série sur comprendre la victoire en Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans notre semaine de victoire divine. Nous sommes dans notre mois de victoire en Jésus-Christ. Et je pense que nous allons commencer parce que c'est le week-end pascal. Et nous devons comprendre ce que c'est que la Pâque. Parce que la Pâque est la réelle célébration en tant que chrétien. La Pâque est le moment où nous reconnaissons que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'est très important de comprendre ce que c'est que la Pâque. Alors oui, certainement la semaine prochaine, nous allons commencer avec cette nouvelle série par la vertu du Saint-Esprit. Je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière, vos incompréhensions. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site web rencontre avec pasteurmarienoël.org et soyez abondamment bénis. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.